Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. On en vient à cet autre sujet. Amnistie générale décidée donc par l'actuel président de la FEGIFOOT en faveur d'anciens dirigeants du comité exécutif sortant. On y revient avec cette question. Comment les concernés réagissent-ils donc à cette mesure? Salif Camara, Super V, dans un instant, vous allez l'entendre chez les GG sur Radio Espace Guinée. Amnesty International dresse un tableau sombre des droits de l'homme en Guinée dans un rapport intitulé donc Les Voyants au rouge à l'approche de la présidentielle de 2020. L'ONG indexe de nombreux cas de violation de droits humains, entre autres, il faut le dire, les tueries lors de manifestations. Tenez ces chiffres qui illustrent un état de lieu pour le moins peu réluisant. 70 personnes tuées lors des manifestations en Guinée au cours donc de 4 dernières années. 3 membres des forces de sécurité donc y ont également trouvé la mort. Au moins 109 décès en détention dans les prisons guinéennes. Au moins 24 journalistes convoqués donc par la police placés en détention et poursuivis donc en justice. Faut-il s'alarmer donc de ces chiffres qui se dessinent? Nous essayons de comprendre ce matin avec François Pactuel, chercheur donc pour Amnesty International. Il sera donc en direct ce matin chez nous, chez les GG. Salif Camara, Super V, donc qui est en direct. Bonjour Super V. Bonjour les GG. Bienvenue sur Radio Espace. Merci de répondre à nos questions, monsieur Camara. Il y a eu donc cette mesure qui a été décidée par monsieur Mamadou Antonio Souaré, l'actuel président de la FEGIFOOT, en votre faveur. Il s'agit donc d'une amnistie générale en faveur donc de vous, notamment de monsieur Ibrahima Blasco Barry et de monsieur Morton. Comment vous réagissez à cette décision de l'actuel président de la Fédération guinéenne de football? Merci les GG de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur la partie théâtrale qui a rassemblé quelques acteurs du football hier au siège de la Fédération à l'occasion du 60e anniversaire de son existence. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à la Fédération guinéenne de football. Je parle de théâtre surtout par rapport au terme amnistie générale signé, employé par le maître des lieux, Antonio Souaré. Vous avez si bien... Oui, vous allez essayer de diminuer le son de la radio à côté, s'il vous plaît. On fait de la radio parce qu'après, il y a de l'écho à l'antenne, ça va être un peu compliqué. Parlez dans le téléphone, on vous entend. Toute la Guinée vous entend en ce moment. Allez-y, monsieur Camara. Merci, monsieur Garassi. Vous avez si bien expliqué ce que c'est qu'une amnistie que vous me permettrez, à l'attention d'Antonio et compagnie, d'en donner la définition. Amnistie veut dire oubli, pardon. C'est un acte du législateur qui efface rétroactivement le caractère punissable des faits auxquels il s'applique. Selon le cas, l'amnistie empêche ou éteint l'action publique, annule la condamnation déjà prononcée ou met un terme à l'exécution de la peine. De ce qui précède, je ne me sens pas personnellement concerné par les propos vides de sens prononcés par Antonio Souaré concernant une prétendue amnistie dont il n'a ni qualité, ni compétence, ni pouvoir de donner. Mais, comme c'est un imposteur de toujours, cela ne surprend guère. Je ne suis ni fautif, ni coupable, ni condamné pour être amnistié même par ceux qui en ont le pouvoir. Je ne suis qu'une victime des combines d'Antonio Souaré à travers son roman de fiction qu'il a appelé Oedipe, écrit par son copain Maurice Cissé, qui est son voisin à la cité chemin de fer, et qui tient les états financiers de ses entreprises de paris sportifs Guinée et sa moribonde compagnie aérienne Guinea Airlines. C'est prouvé. Il suffit de consulter les rapports financiers disponibles des entités pour vous en rendre compte. Le dossier est pendant devant le TPI de Kaloum, où Antonio a porté plainte et est en cours de jugement. Je précise bien que c'est bel et bien Antonio Souaré
qui a porté plainte contre moi et non la FIFA. Face à la grossièreté de son mensonge qui est découvert, il craint de se présenter à la justice au risque de se voir changer de statut de partie civile à celui d'inculpé. Tous ces scénarios, amnistie, levée de suspension, j'en passe, sont de nature à endormir les naïfs pour qu'ils échappent à la rigueur de la justice qui l'a mise en mouvement. Moi, je ne suis ni dupe, ni naïf désormais. Ouais. Il m'a eu une fois, cela ne se répétera plus. Je n'ai personnellement participé à aucun arrangement politique pouvant amener Là, ça tient pas. Là, ça tient pas du tout. Mais alors là, pas du tout, Super V. Quand vous dites que vous n'avez pas du tout à faire un arrangement politique, j'en sais rien du tout. Tout le monde connaît quand même votre approche avec, je veux dire, vos liens avec le PM. Je parle de Kassori Fofana. Kassori Fofana Oui. est plus qu'un ami, c'est un frère. Je le revendique. Mais là, il s'agit de mon honneur, de ma dignité. Pourquoi on mettrait la pression à Antonio d'arrêter la procédure dans un dossier aussi bidon? En a-t-il d'ailleurs le pouvoir? Monsieur Kamara, il y a aussi le fait que, pour parler d'amnistie, parce que vous rejetez cette amnistie qui a été proposée par monsieur Mamadou Antonio Souaré, il y a le fait que vous, personnellement, et monsieur Ibrahima Blasco Bari, vous aviez déjà été nommé dans des fonctions par l'État, alors qu'on sait très bien que la procédure judiciaire n'est pas allée au terme. Comment vous regardez cette situation? Donc l'État qui vous nomme, vous êtes nommé dans un conseil d'administration, M. Blasco est nommé au sein du comité de pilotage du COCAN, alors que la procédure n'est pas allée à son terme. Comment vous regardez cela? Tant qu'on n'est pas condamné, tant qu'on n'est pas reconnu coupable, nous jouissons de tous nos privilèges civils. Donc, s'il y a eu des actes dans ce sens, c'est parce que tout simplement, nous sommes des présumés innocents. C'est tout, jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que Antonio doit venir faire à la justice. Je puis vous garantir que la plainte dont Antonio est l'unique auteur au pays de Kaloum ira à son terme. Elle sera jugée et le peuple de Guinée qui a soif de connaître la vérité dans ce rocambolesque dossier sera enfin édifié. Cette fuite en avant d'Antonio sera stoppée net tôt ou tard. Vous pouvez aider à cela, vous, les journalistes, en demandant à Antonio de faire honneur à notre football en tant que président, en acceptant de répondre aux innombrables convocations des juges pour aller soutenir ces accusations fantaisistes dans ce cas à dormir debout qu'il a lui-même inventé. Bien. Salif Camara, Antonio, super. vous permettez, Oui, allez-y. Je vous en prie. Antonio et compagnie ont sali mon honneur et ma dignité en m'accusant de détournement de milliards qui n'existent que dans leur imaginaire. C'est pourquoi je réclame justice avec force afin que les masques tombent, pour que l'opinion nationale et internationale découvre les tenants et aboutissants de cet énième rêve qu'Antonio leur a vendu si éventement dans son cynisme d'assassin froid. Qu'ils viennent prouver devant la justice que moi, Salifou Kamara, le bienfaiteur du football guinéen, ai pris 1000 francs, seulement 1000 francs guinéens, des avoirs de la fédération illicitement. Quoi qu'Antonio fasse, tôt ou tard, ce dossier des audits de la fédération sera jugé en présence de tous les protagonistes, accusés et accusateurs, Bien. pour la manifestation de la vérité. Bien. Pour terminer, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je remercie les GG encore une fois pour m'avoir donné l'opportunité de donner mon point de vue sur la tragique comédie d'hier à la fédération du roublard Antonio Souaré, tout en demandant à ceux d'entre vous qui le font d'arrêter d'accabler des personnes
il bénéficie encore S'il te plaît, de la Tamba. présomption. S'il te plaît. Allez-y, Madame Yoro. Alors, Monsieur Camara, vous dites qu'à plusieurs reprises, Monsieur Antonio a été interpellé du côté du tribunal pour venir notamment soutenir ces accusations. Quelles preuves détenez-vous par rapport à cela? Mais à supposer que Monsieur Antonio qui a déposé cette plainte-là retire, comment voulez-vous que la procédure continue? Ou bien vous-même, vous, en ce moment, vous déposerez plainte contre lui? Il ne peut pas retirer la plainte. Il a déjà mis l'action publique en mouvement. Il ne peut pas. Il n'a plus le contrôle de ça. L'affaire est pendante devant le tribunal. Elle sera jugée. Ce que vous pouvez faire, demandez s'il vous plaît à Antonio de venir répondre qu'on juge pour que l'opinion nationale et internationale soit éclairée. Vous avez soif de connaître la vérité. Demandez à Antonio de venir au tribunal pour qu'on tranche l'affaire. S'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà, notre invité donc, c'est bien sûr Super V. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, cette légère observation, Monsieur Camara, on comprend bien que vous soyez dépassé par cette situation, mais moi je vous suggérerais que les mots soient moins violents. On peut faire entendre sa vérité sans utiliser un tel registre. Cela dit, Monsieur Antonio Soiré n'a pas eu besoin de vous pour décider d'une amnistie, peu en importe les contours et conceptuels, mais alors ça se décline très clairement qu'il n'aura pas besoin de vous pour arrêter une procédure qu'il a lui-même enclenchée. Quelle sera alors votre réaction? Est-ce qu'il est là? Allez-y. Je me réserve, s'il vous plaît. Pour le moment, nous sommes en phase du jugement de la plainte portée par Antonio devant le tribunal. Après ce jugement, j'aviserai. Je vous remercie. Merci beaucoup, hein, Super V, donc en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Allez, mon cher Moussa, on a écouté Super V. Hier, lorsque nous parlions de ce sujet et lorsque nous avons chacun suivi la conférence de presse du président de la FEGUFOOT, nous avions pensé qu'il y a eu un arrangement derrière, que Super V, le tempérament avait baissé et que par l'entremise des amis qu'ils ont en commun, ils ont pu donc fumer le calumet de la paix. C'est pas ce qu'on constate ce matin, je me rends compte qu'on n'a pas encore sonné le glas de cette bataille. Et ça va encore ça va de mal en pire parce que quand vous l'écoutez ce matin, vous vous rendez compte qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour, dit-il, défendre son honneur et sa dignité. Moi, je trouve que dans ce dossier, il y a beaucoup de non-dits. Seul l'aboutissement de la procédure judiciaire pourra nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a bien motivé la décision du président de la Fédération guinéenne de football? Était-ce dans la volonté de bien faire, de ramener l'accalmie autour de la Fédération guinéenne de football, ou bien il y avait un autre agenda lié au fait que le dossier judiciaire ne tenait pas du tout la route? Parce que c'est l'un ou l'autre. Mais il faudrait, puisqu'il y a des personnes qui ont été roulées dans la farine, il n'y a pas que Super V, il y a Morton également, il y a Blasco également. Le cas de comment on appelle, de Amadou Diaby, on n'en parle pas. Mais il y a tout cela éclairé. Je pense qu'il y a énormément de non-dits dans cette histoire et ceux qui sont à l'œuvre pour réconcilier les amis sur l'autel de détournement, de corruption ou de supposé détournement de corruption ne font pas honneur à la Fédération guinéenne de football. Il faut d'abord nettoyer la maison. Il faut guérir le mal à la racine. Beaucoup, parce Moussa. qu'au grand mot, il faut les grands remèdes. C'est bien dit. Merci beaucoup, Moussa. Allez-y, Mohamed Mara. Les mots de Monsieur Camara sont quand même très durs. Oui, sont très durs, mais on peut les comprendre pour quelqu'un quand même qui a été très emballé dans la boue pendant des semaines. Il y a eu quand même toute une armada médiatique qui l'avait matraqué des semaines durant, on se rappelle tout cela. Même quand on pense à la manière dont il est rentré dans le pays, ses ennuis avec la justice, c'était de l'humiliation. Mais je vous l'avais dit hier, de cette histoire-là, que je ne croyais pas en une réconciliation. Et que la situation, à mon avis, allait plutôt s'empirer. Ces deux-là ne peuvent plus jamais s'entendre. Si vous avez une once de sentiment d'honneur, lorsque ce qui lui est arrivé vous arrive, vous avez envie de vous battre jusqu'à ce que votre honneur soit rétabli. À moins que vous soyez coupable de ce dont on vous reproche. Mais
il y a quand même quelque chose qui m'avait impressionné la première fois qu'il était venu dans nos studios. Aboubacar s'en souviendra, je crois que Tamba était avec nous ce jour-là. Mais Lamine, c'est une masse de documents comme ça. Ouais. Il est venu, mais c'est quelqu'un de tellement structuré, nous-mêmes on était impressionnés. Ouais. Mais tout ce qu'il vous dit, il vous sort un document. Ouais. Tout ce qu'il vous dit, il vous sort un document. Et même quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il a rédigé son discours. Parce que, mais je pense, c'est pour cela que j'ai dit hier, c'était une mauvaise idée que d'aller vers ce qu'on appelait amnistie tout de suite. Il y avait des préalables, on ne l'a pas fait. Secondo, c'était une mauvaise idée d'avoir piétiné ainsi la justice. Parce que, attention, c'est aussi une sorte de pression sur les magistrats qui s'occupent de ce dossier-là. Et puis, Tertio, c'est un très mauvais exemple qu'on a envoyé parce que ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, que ce soit au niveau des sports, au niveau de la politique, au niveau de la société civile, à tous les niveaux, nous avons un devoir d'éduquer les masses jeunes. Et à mon avis, cette amnistie n'est pas du tout une bonne leçon, un bon exemple qu'on est en train d'apprendre aux jeunes parce qu'on est en train de leur dire, vous pouvez vous permettre tout, mais sur l'autel du pardon, sur l'autel des intérêts communs, on peut tout vous excuser. Et ça, ce n'est pas excusable. Merci beaucoup Mohamed. Merci à vous tous à l'international. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission côté radio. Merci à la régie. Prenez soin de vous. Demain, Abakadale vous retrouve avec l'autre équipe. Prenez soin de vous. Au revoir.